Shalom, spectatrices et spectateurs bien-aimés. Quelle cacheroute faut-il recommander pour les produits vendus en Israël et ceux fabriqués avec le lait? Eh bien, toutes les cacheroutes sont cachères. Toutes les cacheroutes sont authentiques. Tous les rabbins sont honnêtes et ne nous trompent point. Qui plus est, la cacheroute rabbinique officielle doit être apposée sur chaque produit conformément à la loi. Une autre cacheroute ne peut être à sa place. Elle ne peut être alternative. Elle ne peut être que ajoutée, cumulative et non alternative. Quant au lait, il y a une controverse rabbinique de nos jours. Si on peut utiliser de la poudre de lait fabriquée par des goïms. En effet, le lait qui a été trait par des goïms est interdit à la consommation de peur qu'il l'ait permuté par un lait non cachère, de truie ou d'ânesse, par exemple. Mais pour ce qui est de nos jours, beaucoup de sages ont autorisé la chose, car il est écrit dans le Talmud que si le goy trait, mais un juif risque de pénétrer à chaque instant, on a le droit de consommer ce lait, parce que le goy a peur de faire une permutation. Et de nos jours, il en est de même. Il a peur de le faire parce qu'il risque d'être saisi par les autorités et pendu haut et court. À plus forte raison pour ce qui est de la poudre. Donc, ne pas boire des produits à base de lait, de poudre de lait, nochi, goy, c'est une khumra, une mesure aggravative. Mais celui qui ne veut pas être mahmir, mais uniquement respecter la loi en elle-même, c'est autorisé. Shalom, chères spectatrices et spectateurs. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.